Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Je vais revenir à nos basiques. Cette église, c'est une église où on enseigne, on prêche la foi. Amen. Et on va parler de la foi. Durant tout ce mois de décembre, le Saint-Esprit va nous conduire. Si vous vous souvenez, au mois de février, mars, pendant plus de 2 mois, le Saint-Esprit m'a amené à enseigner sur comment vivre par la foi. Comme tu le sais, la foi est esprit. La foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Ça, c'est la définition de ce qui est la foi, puisque la foi provient de la parole de Dieu et que la parole de Dieu, elle est elle-même esprit et vie. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Et donc, on a vu comment vivre par la foi. La Bible le répète à 4 reprises que le juste vivra par la foi. C'est répété dans le livre d'Habacuc, c'est répété dans le livre de Romains, c'est répété dans le livre de Galates et Hébreux. Mais maintenant, j'aime être pratique, j'aime être technique dans les choses de Dieu. Le but n'est pas d'impressionner les gens avec des propos théologiques, latin, grec, non. Il faut bien comprendre les choses. Et maintenant, le Seigneur va nous amener à étudier le livre d'Hébreux, le chapitre 11. C'est le chapitre de la foi. Alléluia, alléluia. Permets-moi d'enseigner, je ne prêche pas, j'enseigne la parole de Dieu à l'Église. Et notre thématique sur laquelle nous allons aller tout ce mois-ci, pour rentrer en 2022, comment marcher par la foi. Dis à quelqu'un, la foi égale marcher. Lorsque la foi biblique réelle de Dieu est dans ton cœur et dans ton esprit, tu dois agir et avancer. Donc, comment marcher par la foi? Et c'est ce que le Saint-Esprit va nous amener à travailler et à étudier durant toute cette période. Et je te garantis que si tu suis ça dimanche après dimanche, en 2022, tu rentreras avec un niveau de foi supérieur qu'à ce que tu avais connu avant. Si tu reçois, donne-moi un bon amen. Amen. Je suis convaincu de cela, parce que c'est le même effet dans ma vie et ça l'aura aussi dans ta vie. Alors, on va commencer Hébreux chapitre 11. On va prendre dans la version second 21. Dans Hébreux chapitre 11, je rentre maintenant dans notre enseignement. C'est le chapitre qui parle des réalités de la foi. Ça ne limite pas, ça introduit. Donc quand tu étudies la foi, tu dois connaître Hébreux chapitre 11. Et Hébreux chapitre 11, dès le premier verset, la Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est vrai, c'est une définition de la foi. Mais ce n'est pas la définition de la foi. Alléluia. Est-ce que l'Église me suit toujours? Ce n'est pas la seule définition de la foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de plusieurs sortes de foi. La Bible nous parle du don de la foi. La foi est un don spirituel. On voit ça dans le livre de Corinthiens. La foi est le fruit de l'esprit dans le livre de Galates. On comprend? Donc une seule définition ne peut pas définir 3 réalités. Mais la nature intrinsèque de la foi, c'est que la foi provient de la parole révélée de Dieu. Et si la parole révélée de Dieu
est esprit, comme Jésus lui-même le dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, la foi, la définition technico-pratique de la foi, c'est que la foi est esprit. C'est une puissance spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Et j'ajoute ceci, elle produit toujours selon son espèce. Parce que toute parole est une semence. Est-ce que l'Église me comprend? Je reviens sur ces réalités-là. Vous qui êtes là depuis longtemps, vous connaissez, mais la foi vient de ce qu'on entend. N'est-ce pas? Ok. Alors, quand on commence dans Hébreux chapitre 11, on voit la définition de la foi. Ensuite, on va rentrer dans les études des différents personnages qui ont non seulement vécu par la foi, mais marché par la foi. Dis-moi, marcher par la foi. Je vais t'apprendre comment marcher par la foi, c'est-à-dire marcher avec la parole de Dieu comme outil pratique et technique qui guide ta vie. Si tu n'étais pas là, tu n'étais pas avec nous au début d'année, cours vite, abonne-toi à CVF TV et réécoute les enseignements sur comment vivre par la foi. Toutes ces définitions que je viens de rappeler ici, je les ai expliquées en long et en large. Mais maintenant, comment marcher par la foi? On est sur la destinée et l'étoile. La vie chrétienne est une destinée. La destinée, en hébreu, derek signifie chemin, voyage, trajectoire, n'est-ce pas? Âme, caractère, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais maintenant, on parle de la dimension de la foi. Et j'aime prêcher la foi. Je n'ai même pas besoin de Bible pour ça. Parce que je vis par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok, maintenant, on rentre dans notre étude. Je vais commencer par le personnage de Noé. On a notre Noé à nous ici, n'est-ce pas? Mais je vais commencer ce soir avec le personnage de Noé. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 7. On va lire d'abord dans la version second 21 et ensuite dans la version parole vivante. Si l'Église est avec moi, est-ce que l'Église peut dire Amen? Ok. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Le même passage dans la version parole vivante. C'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Noé prit son avertissement au sérieux et il s'est mis à construire l'arche dans laquelle toute sa famille a été sauvée. Sa foi a rendu manifeste l'incrédulité de son entourage. Il a ainsi obtenu d'être déclaré juste devant Dieu à cause de sa foi. Amen. Ok. Pourquoi je commence par Noé? Je commence par Noé, pourquoi? Parce que les caractéristiques de la vie de Noé, l'époque, la saison dans laquelle Noé a vécu, a beaucoup de similarités avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il est établi, reconnu que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, dans la période qu'on appelle bibliquement la période d'apostasie, c'est-à-dire où les gens abandonnent la foi. Est-ce qu'on me comprend? La Bible cite l'exemple d'Abel qui a obéi à Dieu et il est mort assassiné par son frère. Ensuite, la Bible nous parle de Enoch qui a marché avec Dieu, qui n'a pas connu la mort, Dieu l'a pris avec lui. Mais avec Noé, on touche à autre chose. On commence maintenant dans le concret. Parce que ce soit Abel ou que ce soit Enoch, la Bible ne nous donne pas tellement de renseignements comment ils ont vécu avec leurs contemporains et dans leur temps. Mais Noé, c'est tellement pratique, tellement palpable. Et la foi de Noé est une foi extraordinaire. Mais laisse-moi te dire, bien que la foi de Noé soit extraordinaire, elle est à la portée de tous et de toutes. Est-ce que l'Église me comprend? Noé signifie consolation. Le terme Noé signifie repos. Le terme Noé
signifie aussi tranquillité. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Le nom traduit toujours la destinée. Est-ce que l'Église me comprend? Noé a vécu dans une époque où les gens étaient méchants. Noé a vécu dans une époque où les gens sont orgueilleux. Mais ce qui me frappe, Jésus, le Fils de Dieu, à la fin de son ministère, dans le livre de Matthieu, il dit, à la fin des temps, il sera la même chose qu'à l'époque de Noé. Donc, si on est dans la période de la fin, on doit comprendre et apprendre ce qui se passait à l'époque de Noé. Amen, Église. Et à l'époque de Noé, il y a plusieurs caractéristiques. Et c'est dans Genèse chapitre 6 que la Bible nous explique cela. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 6, à l'époque de Noé, il y a plusieurs choses qui caractérisent. 1, les gens sont mauvais. C'est-à-dire, le cœur de l'homme est tourné de plus en plus à faire le mal. Si tu ne le sais pas, même si aujourd'hui on a la science, la médecine, aujourd'hui, le cœur de l'homme fait plus de mal qu'à certaines époques. Est-ce qu'on me comprend? Il suffit de voyager, de sortir de l'Europe et tu vas voir certaines inégalités, injustices, tu verras que la cruauté est une réalité. 1, le cœur de l'homme est mauvais. 2, à l'époque de Noé, il y avait des géants. À l'époque de Noé, il y avait des géants physiques. Aujourd'hui, même si on ne voit plus des géants physiques, mais des géants spirituels. Et les géants à l'époque de Noé, ils étaient réputés parce qu'ils tuaient les gens. Ils mangeaient les êtres humains. Et aujourd'hui, les géants spirituels mangent et détruisent la vie des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des réalités bibliques qu'on ne peut pas négliger. À l'époque de Noé, une autre caractéristique, c'était les esprits impurs venaient s'accoupler avec des humains. C'est les caractéristiques des maris de nuit et des femmes de nuit. Physiquement palpable à l'époque, spirituellement encore aujourd'hui. Et l'activité de l'oppression démoniaque satanique des esprits incubes et succubes à l'époque de Noé, c'est la même chose aujourd'hui. Nous qui pratiquons la délivrance, on sait ce que c'est. Combien de chrétiens ne sont pas visités la nuit, ne sont pas abusés sexuellement la nuit? Ils rêvent qu'on les poursuit, ils rêvent qu'ils sont violés, qu'ils sont violentés la nuit. C'est les mêmes esprits. Comme à l'époque de Noé, ça agit encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus l'a dit, à l'époque de Noé, c'était comme ça, il en sera la même chose aujourd'hui. Est-ce que l'Église me comprend? C'est pour ça, marcher par la foi, je commence par Noé. Il fut un des premiers à marcher par la foi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la vie de foi de Noé pour nous servir d'exemple? La Bible nous enseigne beaucoup de choses sur la vie de Noé. Noé, c'est l'image du chrétien qui vit en communion avec Dieu, mais qui vit dans un monde qui rejette Dieu. Noé, c'est l'image du chrétien qui marche avec le Seigneur, mais qui, dans sa famille, tout le monde rejette les valeurs de Dieu. Alléluia. Et quand on étudie la Bible dans Genèse chapitre 6, la Bible décrit comment était le monde à l'époque de Noé. Sœur Saint-Père, on peut peut-être lire rapidement. Genèse chapitre 6, pour ceux qui n'ont jamais lu cette histoire, on va lire les 8 premiers versets rapidement et ensuite on continue l'enseignement. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Ok. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles
et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Vous savez, une des caractéristiques de l'activité des esprits incubes et succubes, c'est-à-dire mari et femme de nuit, lorsque ça agit dans la vie de quelqu'un, ça raccourcit la vie de quelqu'un parce que ça travaille à amener la mort dans la vie de quelqu'un. Est-ce que l'Église me comprend? C'est-à-dire que lorsque ces esprits-là habitent dans ton corps et qu'ils ont une activité régulière avec toi, même si tu es marié, tôt ou tard, ça tuera ton mariage. Est-ce qu'on me comprend? Tôt ou tard, ça finira par soit tuer tes finances, faire exploser ton foyer ou ton couple. Ça réduit la vie que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Dieu dit, non, si on continue comme ça, l'homme va vivre dans l'état de péché trop longtemps, on va raccourcir sa vie sera désormais de 120 ans. Et aujourd'hui, il est établi que ces 120 ans, c'est difficile de vivre plus. Mais Noé, à son époque, les gens pouvaient vivre plus longtemps, mais Dieu a décidé de raccourcir cela à cause du péché. Le diable savait que la descendance qui allait lui écraser la tête devait venir de la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché par tous les moyens à contaminer la source, c'est-à-dire la femme, en amenant des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a décidé de réduire la vie de l'homme à cause de la contamination du péché. Ce sont des choses qu'on ne peut pas négliger. On continue, sœur Isabelle, s'il te plaît. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se firent unis aux filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Lorsque tu étudies la Bible, tu remarqueras ceci. La première fois qu'on a parlé de la notion de la faveur et de la grâce, c'est avec Noé. Il a introduit la notion de la faveur et de la grâce de l'Éternel pour les êtres humains. Est-ce qu'on me comprend? C'est le type et l'image du chrétien que Dieu attend de voir aujourd'hui. Non seulement celui qui vit par la foi, mais maintenant on va voir comment Noé a marché par la foi. Alors, la foi de Noé, la vie de Noé, j'ai relevé 3 points qui caractérisent la vie de Noé et la foi de Noé. Comment Noé a marché par la foi avec Dieu. La première chose, la première caractéristique de la foi de Noé, c'est que Noé a marché dans la sanctification et la consécration. C'est-à-dire une vie sans mélange, une vie sans hypocrisie. C'est le premier témoignage que l'on donne de Noé. Je répète, 1. Pureté de la foi et de la vie de Noé. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. J'aime beaucoup ce passage. On va le lire ensemble. On le retrouve dans Philippiens chapitre 2, version parole vivante, s'il te plaît. Philippiens chapitre 2, le 15e verset. Ce sont des caractéristiques. Quelle est la première chose? Noé aimait Dieu. Tellement qu'il aimait Dieu, il était consacré à l'Éternel. La Bible dit, Noé a trouvé grâce ou faveur devant l'Éternel. Et ce matin, je libère la faveur de Dieu sur celui qui reçoit cette parole. Et regardez ce que la Bible dit au verset 15, Philippiens chapitre 2. Alors, personne ne saura vous trouver en faute. Vous pourrez vous présenter en homme irréprochable, net de toute fausseté,
En authentique enfant de Dieu, J'aime bien ce terme, authentique enfant de Dieu. Il y a que moi, authentique enfant de Dieu. Authentique enfant de Dieu, ça signifie conforme à l'image de Dieu. Le problème qu'on a aujourd'hui dans nos églises, c'est que trop peu de chrétiens sont des images authentiques d'enfants de Dieu. À cause de notre mauvais comportement, à cause de notre souci de vivre à la fois dans les plaisirs du monde et de vivre les choses de Dieu. C'est juste pas possible. Être chrétien, ça ne signifie pas être austère. Être chrétien, ça ne signifie pas être déconnecté des réalités de la vie. Non, 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 non. La foi de Noé, c'est que Noé aimait tellement Dieu qu'il a vécu dans la consécration, dans la sanctification, et ça a attiré la faveur de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'on me comprend? Vous remarquerez qu'à chaque fois que Dieu a déployé sa faveur sur quelqu'un, quand tu prends le cas de Marie, elle menait une vie de consécration. Elle n'avait pas connu d'homme avant son mariage. Quand tu regardes Daniel, l'ange vient lui, tu as trouvé faveur vis-à-vis de Dieu. Il ne rentrait pas dans le mélange dans la cour du roi de Babylone. Est-ce qu'on me comprend? Consécration attire la faveur de Dieu. Ça ne veut pas dire être parfait. C'est-à-dire que tu aimes Dieu, tu fais tous tes efforts pour pouvoir mener une vie qui plaise à Dieu. Ça attire la faveur de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Et ici, la Bible nous dit, il faut te présenter en homme irréprochable, net de toute fausseté, l'hypocrisie, le mensonge, en authentique enfant de Dieu, au sein d'une humanité dégénérée et corrompue, en cette époque perverse et dépravée. Ce que le monde attend de nous, chrétiens, et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions être de véritables, authentiques enfants de Dieu au milieu des ténèbres, au milieu des valeurs qui ne glorifient pas Dieu. Mais nous sommes appelés à briller dans les ténèbres. Est-ce que l'Église me comprend? Est-ce que les chrétiens sont toujours avec moi? Je parle de la foi de Noé. La première caractéristique de la foi de Noé, c'est sa pureté, c'est sa consécration. C'est-à-dire, quand je parle de pureté, de consécration, c'est le refus du mélange, le refus du compromis, le refus de l'hypocrisie, le refus de vivre dans les non-dits. Amen, amen. En authentique enfant de Dieu, au sein d'une humanité dégénérée et corrompue, en cette époque perverse et dépravée, vous brillerez. Dis avec moi, mon étoile. Dieu nous appelle à briller au sein des ténèbres. Dans ces paraboles, Jésus explique, il dit, on ne prend pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Elle doit être en position d'éclairer. C'est ça, briller. Mais pour que tu brilles, il faut que tu mènes une vie sans compromission. C'est-à-dire, autant que cela dépende de toi, évite le mélange de genre et de péché. Je suis très terre à terre et concret ce matin, qu'on comprenne bien. On peut aller dans le théologique et des termes compliqués. Non, je parle de comment marcher par la foi. La base, c'est la consécration. C'est aimer Dieu et dire, j'aime tellement le Seigneur que je ne peux pas accepter d'être dans le mélange ou dans le compromis. Est-ce que l'Église me suit toujours? Et donc le Seigneur nous appelle à briller comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré. C'est la première caractéristique de la foi de Noé. Une foi, une vie consacrée. Deuxième caractéristique de la vie et de la foi de Noé. La Bible appelle Noé prédicateur de la justice. Ça veut dire quoi? Prédicateur de la justice. On va lire dans 2 Pierre, second 21, s'il te plaît, sœur Isabelle. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 5. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Ok. Ça veut dire que ce que Dieu attend de nous, 1, c'est mener une vie de consécration. 2, prédicateur de la justice, ça veut dire parler partout où on va, prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire être un témoin vivant de la parole, de l'œuvre et de l'action de Dieu.
Noé est appelé prédicateur de la justice. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, la troisième caractéristique, et c'est sur ça qu'on va s'appesantir, c'est que comme Noé a trouvé la faveur, comme Noé marche par la foi, Dieu lui demande maintenant de démontrer sa foi. La caractéristique de la foi de Noé, pourquoi j'aime ça? Parce que la foi de Noé démontre l'invisible. On peut encore relire le premier passage qu'on a lu, sœur Isabelle, Hébreux chapitre 11, le verset 7. On peut le prendre d'abord dans second 21 et ensuite on reprendra dans... Ou bien on est sur parole vivante? Ah, bon, c'est pas grave, là on est sur second 21. Parole vivante? Second 21. Parole vivante? C'est bon? Ok, allons-y. C'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs que rien ne laissait prévoir. Ok. Maintenant, suis-moi bien, écoute-moi très bien, on rentre dans le cœur du sujet. Je ne fais qu'introduire, mais maintenant, suis-moi très bien, j'ai besoin de toute ton attention. La foi de Noé, pour quelqu'un qui marche par la foi de Noé démontre l'invisible. Je répète, le but de la foi, c'est de démontrer les réalités invisibles. Vous vous souvenez de la définition qu'on a vue au premier verset? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une quoi? Démonstration. Dites-moi démonstration. Démonstration, ça veut dire paraître, faire paraître, montrer, démontrer, rendre public. La vie de la foi, c'est montrer, démontrer les réalités spirituelles du royaume de Dieu qui viennent écraser nos réalités quotidiennes. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, pourquoi c'est tellement important pour Noé? Quand Dieu lui demande de bâtir l'arche, il lui dit, tu vas bâtir l'arche 120 ans avant le déluge. Est-ce qu'on me comprend? 120 ans avant le déluge. Tout chrétien est à l'image de Noé. Dieu nous parle de réalités invisibles. Dieu nous parle des choses que le monde ne peut pas voir avec nos yeux. Mais paradoxalement, c'est là que Dieu nous attend. Notre foi sert à démontrer la supériorité du royaume de Dieu sur les réalités dans lesquelles nous vivons. Quand quelqu'un est malade, oui, les médecins soignent, mais Dieu guérit. Il y a certaines maladies que même les plus grands scientifiques disent c'est une maladie incurable. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Est-ce qu'on me comprend? L'humanité dans laquelle nous vivons est limitée. Tout être humain issu d'Adam est limité par la notion de la mort. Mais dans le royaume de Dieu, la mort n'est pas une finalité. Est-ce qu'on me suit? Marcher par la foi, c'est démontrer. Je répète, marcher par la foi, c'est démontrer au quotidien la supériorité du royaume de Dieu sur le royaume du monde. Je dis, la foi, c'est marcher, mais la foi, c'est aussi démontrer. Si ta foi ne démontre pas, il y a un problème. Notre foi est basée sur la parole révélée de Dieu. La foi est esprit. Elle doit produire. Dieu parle à Noé 120 ans avant. Marcher par la foi, c'est marcher comme un fou. Je peux même aller encore plus loin. Je vais te donner une révélation. Quand j'ai compris ça, ça a changé ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, nous avons notre Bible entre les mains. Nous savons de quoi Dieu est capable, n'est-ce pas? Quand on est malade, on s'inspire des guérisons que Jésus a fait. Quand quelqu'un est mort, on peut s'inspirer des résurrections. Quand il y a des combats, on s'inspire des victoires. Mais la foi de Noé a ceci de supérieur à ce que nous avons aujourd'hui, c'est que quand Dieu lui parle, il n'a aucune autre référence que de faire confiance à Dieu. Je prêche et je vis par la foi depuis des dizaines d'années. Et ma foi est basée sur ce que Dieu a accompli.
Mais Noé, lorsque Dieu lui dit, je vais détruire tout cela, je vais faire pleuvoir et tout cela, Noé n'avait jamais vu ni entendu quelque chose de la sorte. Est-ce que l'Église comprend ce que vous... La foi de Noé a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il arrive à démontrer ce que personne n'a jamais vu ni entendu. La Bible dit, il a été déclaré juste devant Dieu en raison de sa foi. Être déclaré juste, ça veut dire être déclaré ami de Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Noé a cru en ce que aucun être humain, aucun être vivant n'avait jamais vu ni entendu. Aujourd'hui, notre foi est basée sur les miracles que Jésus a fait, sur les prodiges, les signes et les prodiges, les miracles que Moïse et tous les autres ont fait. Mais à l'époque de Noé, il n'y avait rien de cela. La Bible dit, à cause de ça, Dieu l'a déclaré juste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, marcher par la foi, c'est poser des actes de folie. C'est-à-dire des actes qui semblent être du non-sens absolu. La foi ne marche jamais avec la logique. Parce que, je le dis, je répète tous les dimanches, la logique ne donne jamais naissance au miracle. Il n'y en a pas. Non. Le bon sens, la réflexion, la philosophie, oui. Mais le miracle surnaturel, Dieu confond le naturel par le surnaturel. Comment tu peux imaginer? Noé est l'exemple type du chrétien aujourd'hui. Dieu nous dit, marche et vis par la foi. Jésus dit, je reviens, je vais faire ceci, cela. Comme il a dit à Noé, je vais faire tomber la pluie. Toi, bâtis l'arche. Et quand tu étudies cette réalité, tu te rendras compte de ceci, c'est que Noé bâtit l'arche au sommet d'une montagne. C'est du non-sens absolu. Il y a que moi la folie de la foi. C'est des choses que nous apprenons dès le départ dans la vie de la foi ici, dans cette église. La folie de la foi. Ce qui fait la force de Noé, quand tu lis ce passage, la Bible dit, Noé a pris au sérieux la parole de Dieu. Quand je dis marcher par la foi, c'est de faire de la parole de Dieu la référence absolue de ta vie. Peu importe le contexte, peu importe la conjoncture, mais si Dieu dit, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Marcher par la foi, c'est de faire de la parole de Dieu la référence absolue de ton existence. Tout ce que Noé voyait au-devant de lui allait en contradiction avec ce que Dieu est en train de lui dire. Comment tu peux imaginer? Il te dit, je vais faire un bateau. Il lui fait un bateau. Où ça? Sur la montagne. Ça n'a pas de sens. Tu vas à Saint-Nazaire, tu vas à Brest, tu vas à Marseille. On fait les bateaux au bord de la mer ou de l'océan. Jamais sur une montagne. Est-ce que l'Église me comprend? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, si on marche par la foi, Dieu nous demandera de vivre sur des valeurs qui semblent être de la folie pour les gens de ce monde. Comment tu peux dire à quelqu'un, moi, je n'écoute pas de la musique mondaine? Il me va dire, mais toi, tu n'es pas à la page. Comment tu cohabites pas avec quelqu'un avant de l'épouser? Mais comment tu peux savoir? Non, ce sont des valeurs que Dieu nous donne. Ça peut sembler être de la folie pour le monde, mais en réalité, c'est là que Dieu nous attend. Et quand on croit en cette parole, Dieu nous déclare juste. Est-ce qu'on me suit? Que l'Église est toujours avec moi. Marcher par la foi. La Bible dit, Noé a pris divinement au sérieux les choses que Dieu lui a dit. Les choses qu'on ne pouvait pas voir encore. Je reprends. C'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui a parlé d'événements futurs que rien ne pouvait laisser prévoir. Tu n'as peut-être pas les qualifications qu'il faut, mais Dieu peut te dire, va postuler pour ça. Rien ne laisse prévoir. Mais quand tu marches par la foi, tu poses les actions. Tu n'as peut-être pas la fiche de paye qu'il faut, ni les avis d'imposition équivalentes, mais Dieu te dit, va postuler pour cet appartement. Est-ce que l'Église me comprend? Je parle du fait de marcher par la foi. C'est en réalité vivre l'impossible.
Mais la base, c'est prendre au sérieux. Et le terme ici, quand la Bible dit Noé a pris au sérieux, c'est le terme sainte crainte ou sainte révérence. C'est-à-dire un profond respect de la parole de Dieu et de ce que Dieu dit. C'est parce que Noé a pris au sérieux les valeurs et la parole de Dieu, la Bible dit Dieu l'a déclaré juste. Mais prendre au sérieux et être déclaré juste, ça ne suffit pas. La foi de Noé, c'est une foi qui se démontre. La foi de Noé, c'est une foi qui pose des actions au quotidien. Imagine-toi les moqueries, les critiques que Noé avait dû subir pendant 120 ans. Tu es en train de bâtir l'arche sur la montagne. Mais les gens l'ont pris pour un fou. Comme toi, on te prend pour un fou en venant à l'église tous les dimanches. On te prend pour un fou en honorant ta dîme devant le Seigneur. On te prend pour un fou. Bien-aimé, prends la parole de Dieu au sérieux. Parce que le Seigneur nous dit cela, ce n'est pas par hasard. Est-ce que l'église me comprend toujours? Des choses que le Seigneur demande de faire, ce sont des choses que le monde ne peut pas prévoir. Et il ne s'y attend pas. En 2022, les gens qui rentreront dans leur destinée, d'autres personnes vont être étonnées parce qu'ils se diront, je n'aurais jamais cru. Je n'aurais jamais cru que Vénitia pouvait atteindre telle chose. Je n'aurais jamais cru que telle personne pouvait accomplir tel miracle. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle et je le déclare ce matin au nom puissant de Jésus sur ta vie. Dis avec moi, marcher par la foi. Noé prit son avertissement au sérieux et il s'est mis à construire l'arche. Je dis, croire la parole de Dieu, ça ne suffit pas. La foi de Noé, c'est une foi qui démontre l'invisible. Démontrer l'invisible, ça veut dire que la parole de Dieu, lorsque tu la reçois, elle est esprit. Mais dans ton cœur, dans ton esprit, cela travaille et produit un fruit visible. C'est là où justement on rentre dans le fameux débat qu'il y a dans les églises entre la foi et les œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne sert à rien de dire j'ai la foi, je crois, si ta foi ne produit pas. Jacques chapitre 2, vous connaissez ce passage, je vais le lire dans la version parole vivante. C'est un petit rappel pour certains ce passage, mais il est tellement important. La foi doit démontrer l'invisible. Dans Jacques chapitre 2, verset 17 jusqu'au verset 22. Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire Amen? Ok. Il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. Ok, la Bible dit, si le fait de croire, d'être déclaré juste, mais que tu ne portes pas de fruits en conséquence, tu ne démontres pas. Bien-aimé, moi je crois au miracle. Bien-aimé, le chrétien doit vivre par la foi. Donc, vivre la main de Dieu dans ta vie. Tu dois avoir des témoignages vivants. Des témoignages qui parlent. Si tu n'es pas capable de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie, je remets en cause la nature même de ta foi. Est-ce que l'Église me comprend? Dans ce passage, on nous dit, dans l'Église, si ton frère a faim, tu lui dis, ah vas-y frère, que Dieu te nourrisse, garde la pêche. Ne cherche pas cette version, elle n'existe pas. On dit, une telle sorte de foi ne sert à rien. Par contre, la foi doit se manifester par des actes. Imagine Noé, divinement averti, il prend au sérieux les choses de Dieu. S'il n'avait pas bâti l'arche, tout en croyant, il serait mort dans les eaux. Vrai ou faux? Est-ce que l'Église me comprend? Marcher par la foi, comme Noé, prendre divinement au sérieux, avoir un profond respect de la parole de Dieu. Ce qu'elle enseigne, ce qu'elle explique pour nous. On continue, sœur Isabelle. On est au verset combien? 18. 18, ok.
Quelqu'un a bien le droit de le dire à celui qui affirmera avoir la foi, même si elle reste sans effet dans sa vie. Tu as la foi, mais moi, je peux présenter des actes. Montre-moi donc ta foi sans acte, et je te prouverai par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Noé a prouvé par ses actions qu'il avait la foi. Aujourd'hui, l'Église, le Seigneur attend de toi, de moi, que nous prouvions au monde que nous avons la foi, pas simplement par des blablas, mais par des actions. Est-ce qu'on me comprend? Quand je parle d'actions, c'est-à-dire des actions qui font de nous des chrétiens authentiques. Ce que les païens peuvent faire, nous le faisons, mais nous allons encore mieux et plus loin parce que nous avons la foi. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la même obéissance que Noé. Noé avait une vie de consécration. Noé est appelé prédicateur de la justice, c'est-à-dire qu'il parlait des choses de Dieu à tout le monde, c'est-à-dire une vie d'église, une vie chrétienne normale. Marcher par la foi, c'est comme Noé, dans une époque, dans une période où les géants, les maris de nuit, les femmes de nuit tuent, détruisent des destinées. Nous, on a trouvé faveur. Et je te le dis de la part du Seigneur, si tu écoutes mon message et que tu es là ce matin, tu as trouvé faveur aux yeux de l'Éternel. Maintenant que tu as trouvé faveur aux yeux de l'Éternel, prends au sérieux la parole que Dieu te donne. Et quand tu prends cette parole au sérieux, Dieu te déclare juste. Et maintenant que Dieu te déclare juste, tu vis par la foi, tu dois maintenant démontrer cette foi par des œuvres. Comment? En ayant une vie d'église stable, en ayant une vie de sanctification stable, en ayant une vie de consécration stable. Si ta foi ne se démontre pas par des œuvres, je la remets en doute. C'est ce que le texte dit. Quelqu'un dira, moi j'ai la foi, mais il n'y a pas d'œuvre. D'autres dira, moi, par ma fidélité, par ma stabilité, par ma vie de prière, je te démontre que j'ai la foi. Je n'ai pas besoin de le crier partout. Est-ce qu'on est toujours ensemble, l'Église? La foi, c'est marcher. Mais la foi, selon Noé, c'est démontrer. Mettez-vous un peu à sa place, bâtir l'arche, prendre le bois, couper. On dit, mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Il dit, Dieu m'a dit que je dois bâtir l'arche. Ah bon? Il t'a dit à toi, il parle qu'à toi et pas à nous. N'est-ce pas? Vous avez jamais entendu ça? 120 ans. 120 ans. Il y en a qui prient une semaine, ils arrêtent. Pasteur, j'ai prié, hein? Je me souviens d'une sœur. Comme nous, on pratique la réalité de la semence. Elle est venue semer. Dimanche, elle a apporté 500 €. Elle dit, pasteur, je suis venu semer 500 €. Je sais que Dieu va faire. Le dimanche qui a suivi, il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas, Dieu n'a pas encore fait. Véridique, hein? Pasteur, je ne comprends pas, Dieu n'a pas encore fait. J'ai dit à Anderson, rends-lui son argent, elle n'est pas encore prête. Est-ce qu'on me suit? Il y a des choses qui prennent une semaine, des choses qui prennent 5 ans, 10 ans. 120 ans, alors que tout dans ton entourage t'interdit d'imaginer que ça peut arriver. Des réalités que tu ne pouvais pas voir. Beaucoup de personnes ici ont reçu des promesses de la part de Dieu qui semblent être de la folie aux yeux des humains. Que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple. Puissiez voir comme moi je vois. Quand je vous vois ici, je vois avec les yeux de mon esprit. Vous avez reçu des promesses au-dessus de vos vies, que des fois même vous-même vous avez du mal à y croire. Rien ne laisse prévoir. Je te dis ce matin, je ne sais pas. Vous savez, dans le livre d'Habakkuk, la Bible dit, si la vision, elle tarde, elle s'accomplira. Et je dis sur ta vie, elle s'accomplira certainement. Et dans le même passage, la Bible dit, c'est la première citation. C'est la première citation. Elle dit, le juste vivra par la foi. C'est connecté à cette réalité de l'attente de la promesse. Dieu t'a promis un foyer, Dieu t'a promis le mariage, alors que tout autour de toi t'interdit d'espérer. Je te dis ce matin,
en tant qu'envoyé de Dieu, cette parole s'accomplira dans ta vie, elle s'accomplira certainement. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Dieu qui m'a appelé n'est pas un être humain pour changer d'avis et d'humeur. Ce qu'il a dit, il accomplira. Accomplis ta part, lui, il n'échoue jamais. Et la même foi que Noé, je te dis, marche par la foi, mon frère. Encore une fois, marche par la foi. Ma sœur, marche par la foi. Comment? Démontre ta confiance dans la parole de Dieu par tes actions. Ta fidélité dans l'église, dans le service, dans le ministère, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Tu pourras dire au Seigneur, j'ai toujours été là. Et si, avec un grand si, ça ne s'accomplit pas, Dieu, ça ne sera pas ma faute. Parce que j'aurais toujours été là. Mais comme mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas une femme pour changer d'avis, il n'est pas un être humain pour monter, descendre dans ses humeurs, ce qu'il a dit, il accomplira. Pendant que Noé était en train de bâtir l'arche, tu ne crois pas qu'il a eu la pluie, la neige, le vent? 120 ans. Mais il a continué à persévérer. Dis avec moi, marche par la foi. Dis à ton voisin, marche par la foi. La foi, c'est démontré par sa constance et sa fidélité. Bien aimé, je peux te prêcher la foi avec des termes hébreux, grecs, t'expliquer pas mal de choses. Mais là, on est dans le concret. On est dans une période d'apostasie où les chrétiens sont fatigués, ils sont déprimés, ils sont oppressés. Mais je dis à quelqu'un, marche par la foi. J'admire les chrétiens qui me disent, pasteur, je suis fatigué, tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, tout ça, les combats, mais je suis là, tu peux compter sur moi, je continue. Je dis, ça, c'est la foi de Noé. Je vais encourager quelqu'un, je dirais à quelqu'un, j'admire ta foi, continue comme ça. Bien-aimé, je vis et j'enseigne, je prêche la foi. Dieu m'a appelé à enseigner ces choses à l'église. Mais des fois, quand je regarde les brebis que Dieu m'a données, ça me fait tellement plaisir et je vois, et des fois, ta foi m'inspire. Je dis, si mon enfant ne lâche pas, alors moi, j'ai aucune raison de lâcher. Ta foi m'inspire. Et je comprends les réalités. Combien ici ont reçu des refus pour travailler, pour des jobs, pour des maisons. Mais mon Dieu ne t'a pas abandonné, alors il ne m'abandonnera pas non plus. Est-ce que l'Église me comprend? Que l'Église me comprend. C'est ça, marcher par la foi. Noé a cru. Dieu l'a déclaré juste. On est ici. Donc, la foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte. On continue. Quelqu'un te dira, moi j'ai la foi, je vais dans telle grande église, je fais ceci. D'accord, tu dis, mais démontre-moi où sont les preuves. À part les posts que tu mets sur Instagram. Parce que les posts sur Instagram, ce n'est pas ça démontrer que tu as la foi. Est-ce que l'Église me comprend? Démontrer qu'on a la foi, c'est lorsque on te donne un diagnostic contraire. On te dit, ton enfant ici, c'est terminé. Il ne marchera jamais. Ton enfant ici, il ne parlera jamais. Mais toi, tu viens tous les dimanches, tu lèves tes mains et tu loues Dieu. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas mettre un truc sur Facebook, Dieu agira, et tu vois quelqu'un, tu lèves les mains, tu dis, elle croit, hein? Non, ça, c'est à la portée de n'importe qui. La vraie foi se démontre. La vraie foi doit être palpable, on doit la toucher, l'expérimenter. Et quand tu reprends Hébreux chapitre 11, on dit au verset 2, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là que les anciens ont été honorés par Dieu. Il y a foi et foi. On dit ils ont eu cette foi-là, cette sorte de foi, c'est la foi qui marche avec Dieu. C'est la foi de Hébreux chapitre 11. Et c'est cette foi-là qui est libérée dans cette église. Le Seigneur m'a appelé par l'enseignement et la prédication à lever une armée d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, de jeunes femmes, des plus âgés, qui marchent et qui vivent par la foi. Parce que le monde arrive à sa fin. C'est ça qui est extraordinaire avec l'histoire de Noé. Le monde arrive à sa fin. Écoute-moi. Vraiment, comprends ce que j'ai dit. D'une manière prophétique, mais suis ce que je te dis. L'arche de Noé représente Jésus-Christ. Je répète, l'arche de Noé représente Jésus-Christ. Nous sommes là tous les dimanches
à prêcher la foi, à enseigner. Disons, Jean, la fin des temps arrive. Si tu n'es pas en Christ, quand Dieu lui-même va refermer la porte de l'arche, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que dans le passage de Hébreux chapitre 11, la Bible dit, parce que Noé a eu cette foi, il a pu sauver sa famille. Bien-aimé, quand tu démontres ta foi, tu vas sauver ta famille. Combien de personnes ici, je leur ai dit, écoute ma parole, vis et marche par la foi. Ton père, ta mère ou ta soeur, ton frère vont être gagnés par le Christ, n'est-ce pas? Par la foi que tu as, tu vas sauver ta famille. Parce que lorsque les trompettes vont sonner et que Dieu va refermer l'arche, c'est terminé. Même si ton père est aussi gentil, ta mère est aussi gentille, ton père est aussi gentil que le pape, s'il n'est pas en Christ, c'est terminé. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, la foi de Noé a permis à Noé de sauver sa famille. Démontre ta foi obligatoirement. La foi biblique normale, écoute bien, elle est radioactive, elle est contagieuse. Quand les gens de ta famille voient les exploits de Dieu dans ta vie, même si devant toi ils font les malins, ils disent bah non, tout le monde peut trouver du travail. Non, les autels qui t'ont combattu, qui étaient dressés contre ta vie, il n'y a que la main de Dieu. Ils le savent, même si devant toi ils font les malins, les fanfarons. Quand tu crois en Christ, tu deviens un point de contact pour sauver les tiens. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi? Comment? En devenant un point de contact. Ça ne suffit pas de dire, moi je crois en Jésus et automatiquement, tous les membres de notre famille sont sauvés. C'est faux, la preuve en est que, tu en connais tout plein, cette heure-ci, ils sont en train de manger des croissants et de regarder téléfoot. Ce n'est pas automatique. Ça devient automatique quand toi, tu marches par la foi comme Noé. Dieu te mettra en position d'autorité en intercédant. Tu vas attirer les autres vers le Seigneur. La Bible dit, nous répandons un parfum agréable de la connaissance de Dieu. Démontrer, j'allais dire démontrabilité, même si ça n'existe pas. Mais notre foi doit être démontrable. Est-ce qu'on me comprend? Et la Bible le dit encore dans Hébreux chapitre 11, on a vu au verset 7, 8, on peut prendre dans second 21. Hébreux chapitre 11, versets 7 à 8, je dis que l'arche, c'est Jésus-Christ. Quand tu viens à l'église ici tous les dimanches, tu rentres dans l'arche. Oh. Est-ce que l'église me comprend? Venir tous les dimanches à toutes les réunions, spirituellement, tu poses un acte de foi, tu viens dans l'arche. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, ok? Ne dites pas, c'est pas une nouvelle théologie, ça n'engage que moi, mon intime conviction. Je dis pour moi, l'enlèvement se fera un dimanche. Je ferme la parenthèse. Je dis, c'est mon intime conviction. Oh, pasteur, tu deviens eschatologique. Non, bébé, c'est ma conviction à moi. C'est ma conviction. Moi, je dis, l'enlèvement se fera un dimanche. Je suis convaincu. Et je dis que l'arche de Noé, c'est l'image de Christ et l'Église. On nous dit, regardez, Sœur Isabelle, s'il te plaît, j'ai plus trop de voix. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse. Arrête, s'il te plaît. La parole de Dieu que je libère sur ta vie, ce sont des événements que les gens ne voient pas encore. Les promesses que Dieu te donne dans tes rêves, visions et songes, ce sont des événements que les gens ne voient pas encore. Je parle à celle qui est stérile, ce sont des événements que les gens ne voient pas encore. Je parle à celui qui est au chômage, d'ailleurs on a maudit le chômage de cette église, ce sont des événements qu'on ne voit pas encore. À celui qui est malade, tu te vois guéri en train de courir, ce sont des événements que l'on ne voit pas encore.
Et tu dois avoir la même attitude que Noé, rempli d'une crainte respectueuse de la parole. C'est-à-dire, tu prends le serviteur de Dieu, la parole de Dieu, très au sérieux. Là, Dieu te déclare juste. Une fois que Dieu te déclare juste, maintenant tu démontres ta foi. Tu dis à quelqu'un, bâtis ton arche. Bâtis ton arche. Si bâtir ton arche, c'est prendre possession d'un immeuble à Paris, bâtis ton arche. Si ton arche, c'est que dans ta famille, personne ne s'est jamais marié, les femmes ne sont jamais mariées, bâtis ton arche, achète la robe. Si c'est la stérilité, bâtis ton arche, achète le berceau. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi la folie de la foi. Mais pour cela, tu dois être averti des événements que les autres ne voient pas. Averti, être sensible des réalités que les autres ne voient pas. Et donc, rempli d'une crainte respectueuse, il a construit son arche pour sauver sa famille. Dis avec moi, Dieu m'a sauvé pour sauver ma famille. Amen. Dieu t'a sauvé pour sauver ta famille. Comment? En démontrant ta foi par les œuvres. Ça ne nous intéresse pas de dire, moi, j'étais à Los Angeles dans l'église du Pastor Price. Moi, je suis à Atlanta, j'ai crève le dollar. Tu as la foi. Mais face à un mal de tête, tu n'arrives pas à chasser le démon. Trop de chrétiens comme ça. Oh, moi, je suis passé à New York, j'ai vu l'église de Martin Luther King. Et alors, il y a quoi? Comme les Ivoiriens disent, il y a quoi? Il y a la foi ou il n'y a pas foi? Hein, Sœur Augustine? Il y a foi ou il n'y a pas foi? Pas ni foi. Mais arrêtez de vous moquer de mon créole, c'est pas possible. S'il n'y a pas foi, ça ne sert à rien. On dit le pasteur il perd son français s'il n'y a pas foi. Quand Sœur Clarisse qui scrute bien le français là, subjonctif du... Hein? Non. Si ta foi ne peut pas être démontrée, tu nous fais perdre notre temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, Dieu t'a sauvé pour sauver ta famille. Et surtout, c'est par ta foi que tu condamnes le monde. En d'autres termes, ta foi appelle la réalisation des arrêtés de Dieu. À chaque fois que nous venons ici, tous les dimanches, nous appelons à la manifestation de la fin des temps que Dieu a arrêté. Est-ce qu'on me suit? Et nous qui marchons par la foi, ta foi rend visible. On peut prendre ça dans la version parole vivante, cette partie, s'il te plaît, bien-aimé. Parole vivante rend ça bien. Toujours Hébreux 11, verset 7. Vas-y, Sœur Isabelle. C'est la foi qui a fait agir Noé. Dieu lui avait parlé d'événements futurs sans que rien ne laissait prévoir. Noé prit son avertissement au sérieux et il s'est mis à construire l'arche dans laquelle toute sa famille a été sauvée. Sa foi a rendu manifeste l'incrédulité de son entourage. Ta foi va rendre manifeste l'incrédulité et l'hypocrisie des gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui te diront, « Ah, je te soutiens, c'est bien d'aller à l'église. » Le jour où tu diras, « J'ai semé 1000 euros. » 1000 euros! Vrai ou faux? C'est ça rendre visible ta foi. 10% tous les mois, Sandrine, on te vole. Non, j'ai la foi. Est-ce qu'on comprend? C'est ce que la Bible explique. Ta foi rend visible l'incrédulité de ce monde qui part en dépérissant. Ce matin, le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un, bâtis ton arche. Peu importe ce que la conjoncture peut dire. Il y a des gens ici, Dieu t'a mis à cœur de commencer une entreprise. Mais tu regardes, tu dis, j'ai pas de fonds, j'ai pas de soutien, j'ai pas de relation. Tu m'as moi. Ah, toi-même, est trop petit, incrédule que tu es. Incrédule, comme on dit chez nous.
La parole de Dieu qui sort de ma bouche a la capacité de doper ta foi. Même si ça prend 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des personnes pour qui ici j'ai prié. Dieu m'est témoin. J'ai prié et le Seigneur m'a dit, ça va se réaliser dans beaucoup d'années. J'aurais dit, sœur, tu verras ça dans autant d'années. Et ça va se faire parce que mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce qu'on me suit? Il ne ment pas. Bâtis ton arche. Ma sœur, bâtis ton arche. Si tu sais que ce mariage est pour toi et que Dieu t'a promis, je ne dis pas prendre le mari de quelqu'un. Je dis que le fait d'être marié dans une génération, une famille où les filles sont immariables, bâtis ton arche. Comment? La vision doit être devant toi. Elle est claire. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et le juste vivra par la foi. Est-ce que l'Église comprend? Dieu est fidèle, frère. Dieu est fidèle. Les hommes peuvent changer ta vie. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut te tourner le dos. Mais mon Dieu est fidèle. Je peux te le garantir, Dieu est fidèle. Même si tout autour de toi t'interdit de croire et d'espérer, le jour où tu vas invoquer Dieu en esprit et en vérité, lui rappeler ses paroles, le Dieu que nous servons ici ne ment pas. On est dans un temps où tout autour de nous renie la parole de Dieu, où les chrétiens deviennent instables. Le mélange est rentré dans l'église. Mais encore une génération de Noé. Je déclare qu'il y a une génération de Noé dans cette église. Il y a une génération de Noé dans cette église. Des gens qui sont consacrés, qui ont la faveur de Dieu, qui prêchent la justice et qui bâtissent leur arche, qui sont des points de contact pour sauver leur famille. Seigneur, je déclare qu'il y a une génération de Noé dans cette église. Que l'Éternel vous bénisse. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous.